On va commencer avec un sondage qui est sorti cette semaine, un sondage de Léger Marketing, qui nous donne encore une fois, tu sais, les sondages, je me rappelle quand on était au gouvernement, la ligne fameuse, c'était, on commente pas les sondages. Mais la réalité, Salim, c'est que tout le monde regarde les sondages. Oui. On veut savoir ce que les gens pensent de nous, on se trouve où. Puis c'est un indicateur pour nous montrer si on fait une bonne job ou non, si on doit ajuster ou si on doit garder, maintenir la cadence. Donc, il y a un sondage qui est sorti. Pas de surprise trop pour les autres partis, sauf peut-être pour le Parti québécois qui a super bien performé cette session parlementaire. Oui, absolument. Bon, déjà, il faut dire que ça fait déjà 2 fois que le Parti québécois est deuxième dans les sondages derrière la CAQ, ce qui est quand même... j'ai pas envie de dire surprenant parce qu'effectivement, ils ont bien performé. Mais tu sais, qui aurait cru ça il y a quelques mois quand il y a eu des élections puis qu'ils ont fait élire que 3 députés et qui sont arrivés derrière Québec solidaire, donc en 4e position. Puis là, ils sont en 2e position, alors qu'ils sont que 3 députés. Mais il faut dire que ces 3 députés, mais ils sont visibles, ils sont là, ils occupent le terrain, ils sont bons, ils sont éloquents, ils sont jeunes, ils sont dynamiques. Et puis écoute, je pense que ça se ressent. Bon, il faut dire aussi autre chose, c'est que le Parti québécois, c'est le seul qui joue dans les plates-bandes de la CAQ sur les questions identitaires. Donc forcément, s'ils essayent de se positionner comme le parti qui est le plus à même à défendre le français, ils font de la concurrence à la CAQ. Si c'est celui qui propose des politiques les plus musclées en matière de laïcité, il joue dans les plates-bandes de la CAQ. Quand le PQ dit on va baisser l'immigration, il joue dans les plates-bandes de la CAQ. Surtout que la CAQ, là-dessus, a changé de son fusil d'épaule, en tout cas, d'une certaine façon. Fait que, non, écoute, ils en profitent. C'est bien, c'est intéressant. Je sais pas si tu te souviens, mais dans le sondage précédent, qui était venu tout de suite après l'histoire du 3e lien, on s'était dit, OK, on va voir si cet attrait pour le PQ, est-ce que c'est juste circonstanciel? Est-ce que c'est juste parce que les gens dans la grande région de Québec sont très fâchés contre le gouvernement à cause de sa promesse électorale brisée à quelques mois d'intervalle? À l'époque, on disait, toi et moi, il faut être prudent, il faudra voir les autres sondages, voir si c'est une tendance. Là, avec 2 sondages, on ne peut pas dire encore que c'est une tendance, mais en tout cas, c'est à voir, mais on ne peut pas dire non plus que c'était juste sur le moment, parce que là, ça fait déjà, je sais pas, 1 mois et demi ou 2 mois. Oui, mais chose certaine, c'est qu'au moins dans la région de Québec, je pense que la réponse est quand même assez claire. Les gens sont frustrés, la frustration est sentie, et le Parti québécois est premier dans les intentions de vote dans la région de Québec. Pour moi, c'est un message assez clair au gouvernement. On n'est pas content, vous nous avez menti. C'est une promesse forte durant la campagne, quelque chose qui les gens dans la région avaient hâte d'avoir finalement, parce que ça fait des décennies maintenant qu'on parle du 3e lien. Donc ça, je pense que c'est assez clair. Je vais dire une chose, Salim, puis les gens qui nous écoutent, qui nous suivent, le savent déjà. Presque du tout début du podcast là, qu'on a commencé, on dit qu'on est vraiment impressionné par Paul Saint-Pierre Plamondon. On le dit, surtout moi, je le dis. Et à chaque fois qu'il y a un sondage, ça semble démontrer que c'est pas juste nous, c'est pas juste moi qui ressent, qui a ce sentiment-là que les choses vont bien. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un bon leader, il communique bien. C'est tout l'argument qu'on dit quand on parle souvent du Parti libéral, où on dit, regarde, ils se sont plantés durant les dernières élections, ils ont 19 députés, mais l'avantage là-dedans, c'est que le prochain leader qui va venir assumer cette responsabilité-là, mais il y a juste 18 autres personnes à gérer au lieu d'avoir un caucus de 50, 60, bien que tout le monde voudrait avoir un grand caucus pour rentrer, pour avoir cette force-là, pour rentrer peut-être au gouvernement. Mais c'est un grand avantage, d'après moi, d'avoir un petit caucus parce que tu peux mieux t'organiser, mieux planifier tes stratégies. Et je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon l'a fait de façon magistrale. Juste pour rappeler aux gens que
après la défaite, leur défaite électorale, ou la dernière élection, les députés qui étaient là, qui ont perdu leur siège, il les a gardés dans l'entourage, il leur a donné des responsabilités, même s'ils ne sont pas élus, et j'ai trouvé ça vraiment intelligent. Donc, des anciens députés péquistes qui n'ont plus leur siège, il s'est assuré qu'ils demeurent dans l'action politique, dans le feu, comme on dit, avec plusieurs responsabilités. C'est quelque chose qui est très, très, très intelligent. Il a gardé son monde autour de lui. Et je pense que ça paraît que, oui, les membres aussi, mais aussi les gens qui sont dans son cercle l'apprécient comme leader. Il fait un excellent job. D'ailleurs, on l'a mentionné la semaine passée aussi, pour toute la question de l'annulation de cet événement anti-avortement. C'est les seuls qui ont sorti contre ça. Au début, ils étaient en accord avec le gouvernement, mais ils ont pris le recul et ont dit, regarde, peut-être qu'on a pensé trop vite à ça. C'est les seuls qui proposent des choses qui ont du sens et... Attends. C'est-à-dire, je me permets de t'interrompre là-dessus. Enfin, qui font du sens. Qui font du sens par rapport à l'idéologie à laquelle ils appartiennent, à l'option souverainiste, au message qu'ils veulent donner, et ils le livrent bien et ça paye dans les sondages. Ça, aucun doute. Bon, maintenant, de là à dire que les propositions qu'ils font sont bonnes, notamment sur l'immigration, ils veulent baisser l'immigration. Écoute, même François Legault, qui désirait la baisser, s'est retrouvé dans une situation où il était obligé de l'augmenter. Ouais. Et c'est pas de gaieté de cœur, là. C'est pas parce que pas parce que la CAQ aime l'immigration. Mais ça joue en leur faveur quand même. Non, mais oui, dans le discours. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si on parle d'un parti politique qui est cohérent avec le positionnement qu'il occupe, 100% avec toi. C'est le parti à l'Assemblée nationale, y compris la CAQ qui est au pouvoir. Ils maintiennent une constance selon leur idéologie, puis c'est exactement l'inverse de ce qu'on dit du Parti libéral où il n'y a pas de boussole. Eux autres, leur boussole, là, ils l'ont dans la main, puis ils la suivent. Ils l'ont enfin, parce que pendant longtemps, ils ne l'avaient pas, mais là, on dirait qu'effectivement, Saint-Pierre Plamondon est venu donner quelque chose, une saveur qui permet au PQ de mieux se connaître et de renouer avec son identité. Mais tu vois... et c'est bien que tu fasses le lien avec le Parti libéral parce que, justement, c'est une chose qu'on a déjà dit sur ce podcast plusieurs fois, puis dans mon blog aussi, je l'ai déjà écrit. À partir du moment où les gens ne savent pas où est-ce que tu te campes, ils savent pas où est-ce que tu te situes, ils veulent même pas te considérer. Là, par exemple, le PQ qui monte dans les sondages, ça veut pas nécessairement dire que les Québécois sont d'accord avec ce qu'ils promettent ou ce qu'ils... Tu sais, parce que ça, c'est trop tôt, là. On va le voir dans des élections partielles. On va le voir aux prochaines générales. C'est beaucoup trop tôt pour dire que les Québécois adhèrent. Mais par contre, ce que l'électorat apprécie, c'est la clarté des positions du PQ et la cohérence entre une position et une autre. Et alors que, justement, là où la CAQ a perdu des points, c'est un peu sur cette incohérence. Je promets de baisser l'immigration, finalement, je la monte. Je promets le troisième lien, puis finalement, je vais pas de l'avant. Je promets ben des affaires, puis là, j'en passe, puis que finalement, ça se fait pas. Mais de ce point de vue-là, je trouve effectivement que le PQ fait un bon boulot, puis j'aime le fait que tu t'en parles comme une sorte d'antithèse du Parti libéral. Exactement. Puis, tu sais, depuis le tout début, puis on l'a mentionné aussi, eux autres, ils ont commencé vraiment fort la session parlementaire. Ils ne siégeaient même pas en chambre, puis ils ont réussi à faire passer exactement le serment au roi. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Ils ont tellement causé du bruit sur cette affaire-là qu'ils ont réussi à le faire passer sans même être dans l'Assemblée nationale. Donc, ils ont parti vraiment avec une grande victoire. Puis, regarde, il y avait le vent dans les voiles. J'espère franchement pour eux que ça va de l'avant de même. Je le trouve vraiment intéressant, moi, pas Saint-Pierre Plamondon. J'ai très hâte à voir comment sa carrière politique va se développer. Alors, écoute, tout à fait. Puis d'ailleurs,
il y a peut-être deux choses à dire. La première, je vais dire que Paul Saint-Pierre Plamondon aussi est très chanceux de compter sur 2 députés qui sont quand même bons. Hein. C'est des députés, la seule raison pour laquelle ces députés-là sont là, c'est eux. C'est même pas le Parti québécois qui les a fait. Là. C'est comme Pascal Bérubé, là, qui... Bon, écoute, c'est un gars qui... Tu peux pas le bouger, lui. Non, mais c'est sûr, tu peux pas le bouger. C'est un excellent député, un excellent parlementaire. Écoute, et puis même ceux qui sont pas d'accord avec lui l'aiment beaucoup. Et puis en plus de ça, je trouve que dans les dernières années, il a pris en maturité de manière fantastique. D'ailleurs, tu le vois parfois sur Twitter, comment il agit comme un gentleman, etc. Donc, tu sais, je veux dire... Pascal Bérubé, il gagne son comté, pas parce que c'est le Parti québécois, mais parce que c'est lui. Oh, c'est lui. Puis j'ai parlé avec plusieurs de mes amis qui sont originaires des îles de la Madeleine, puis c'est pareil pour Joël Arsenault. Joël Arsenault, bon, c'était plus serré, bien sûr, parce qu'il avait une candidature caquiste très forte à côté de lui. C'était l'ancien maire des îles et qui était très populaire. Mais finalement, en tout cas, tout ça pour dire qu'il a cette chance-là de compter sur 2 députés qui sont quand même d'expérience. Moi, je te dirais, en toute humilité, hein, parce que je n'ai pas... en toute humilité, si j'avais un conseil à donner à Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est peut-être le seul petit bout, moi, qui parfois me dérange dans ses interventions, au-delà de ses idées, parce qu'évidemment, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de ses idées, mais c'est que parfois, il a un ton trop grave. Là, pour le moment, ça va. Parce qu'il est 3e opposition, puis tu sais, il y a encore personne qui le voit premier ministre demain, etc. Là. Mais tu sais, il va pas pouvoir jouer cette carte-là trop longtemps. Le temps est grave. Tu sais, pendant 4 ans, ça va être long. Là. À un moment donné, là, il va déprimer les gens qui l'aiment, et qui l'écoutent. Là, ils vont se dire, OK, là, lui, peux-tu être positif de temps en temps? Positif, ça ne veut pas dire ne pas être critique. Il peut être critique, c'est son rôle, c'est sa job. Il est payé pour ça, c'est pour ça. Mais peut-être juste un peu moins un ton. Il a un ton parfois qui est monotone. Tu sais, il va à la télé, on sent la fraîcheur dans le contenu, mais dans le contenant, c'est-à-dire ce qui dégage parfois, c'est quelqu'un qui... a même pas envie de faire une micro-blague qui va durer 1 seconde parce que le temps est grave. Ouais. Puis ça, je te dis, c'est dommage parce que à un moment donné, il faut pouvoir essayer d'accrocher les gens, pas juste de leur envoyer des ondes négatives, mais de leur envoyer des ondes positives, puis pas juste dans le message. Le message, c'est important. Il a monté dans les sondages grâce au message. C'est très bien. Good, continue comme ça. Mais... le ton qu'il utilise, à un moment donné, ça va se retourner contre lui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je ne l'avais pas remarqué, mais ouais, je vois ce que tu dis. Regarde, moi, je peux pas dire que je suis surpris. Je suis surpris peut-être qu'il est 2e, mais je suis pas surpris du tout du progrès du Parti québécois. On l'a vu venir, au moins moi je l'ai vu venir, parce que ils font une job spectaculaire. Sa stratégie dans les dossiers puis dans ses interventions, il a réussi à compter des points à chaque fois. Je veux quand même parler aussi dans le sondage de Québec solidaire et des libéraux qui, depuis les derniers sondages, ça bouge pas grand... Il n'y a pas grand-chose qui bouge, là, tu sais. Et la seule chose qui... Je sais pas si c'est une bonne analyse, là, mais la façon que je la vois, c'est parce que quand on voit la CAQ, Québec et Parti québécois jouer un peu les chiffres, mais on sait que ça se passe en région. Et Québec solidaire et les libéraux, c'est sûr que leur vote et les élus sont sur l'île de Montréal. Donc, est-ce que ça veut dire que eux autres, c'est pas mal ça, c'est établi, vous êtes là, vous êtes un parti qui est maintenant réduit à un appui régional montréalais, and that's it? Est-ce qu'ils peuvent espérer, surtout pour le Parti libéral, qui avait quand même un appui considérable dans les régions, un jour de... se retrouver quelque part dans les régions? Ben, écoute, je parlais déjà de Québec solidaire. Québec solidaire, c'est sûr qu'il y a une certaine forme de stagnation. On a vu d'élection en élection. Depuis 2008, ils ont toujours gagné, ils ont toujours fait des gains. Il y a un seul comté qu'ils ont perdu, puis c'est celui de Rouen. Oui, exactement. Abitibi-Est, je crois. Ouais. C'est ça, effectivement. Mais, mais à côté de ça, ils ont quand même gagné Saint-Henri-Sainte-Anne dans la partielle. Exact.
Donc, tu sais, j'ai envie de te dire, on dirait qu'il y a une certaine forme de stagnation. C'est sûr que c'est un parti qui va devoir... En fait, c'est un parti qui va devoir aller chercher son potentiel de croissance à l'extérieur de Montréal. Et ça, c'est difficile parce que, pour eux autres. Parce qu'en dehors de Montréal, ils ont Christine Labrie qui est à Sherbrooke. Puis ils ont, j'ai oublié son nom, mais le nouveau député de Tachereau qui est à Québec. Il y a un autre. Oui, Sol Zanetti à Québec exact. aussi. Oui, effectivement. Dans Jean Lesage, le comté de Jean Lesage. Donc, écoute, bref, en tout cas, tout ça pour dire que c'est sûr que ça va plutôt bien pour eux à Montréal. Écoute, ils font des gains. Ils ont fait Maurice Richard, ils ont fait Verdun, ils ont fait Saint-Henri-Sainte-Anne. Puis ça avance. Ça avance. Bon, ils en feront peut-être pas élire dans le West Island, là, mais ils peuvent encore aller chercher des comtés à Montréal. Ils pourraient, en tout cas. Dans le centre. Dans le centre, tu sais, Bourget, ils pourraient aller le chercher si c'est... Ah oui, non, mais c'est déjà le cas, Bourget, je crois. Hein. C'était Richard Campeau, à moins qu'il s'est fait réélire. En tout cas, bref, peu importe. Mais il y a encore... à Montréal, ils sont bien établis. Le potentiel de croissance est à l'extérieur. Puis c'est pour ça que leur course à la... J'allais dire chefferie, mais c'est pas chefferie, mais au co-porte-parole. Co-porte-parole, ouais. Féminin va être important parce que sur les 3 personnes qui sont en course, sur les 3, 2 sont de région. Christine Labrie, qui est députée de Sherbrooke, et l'ancienne députée de Abitibi-Est, qui est Marie-Lise, et là j'ai oublié le nom de famille. Terrien? Ça se peut-tu, ouais? Ouais, je pense que c'est ça, excuse-moi. Okay. Je suis vraiment avec les noms, là. Je suis pas très bon. Mais en tout cas, fait que là, il y en a 2, tu sais. Puis ça, c'est intéressant, parce que là, c'est la bataille des régions versus Rouba-Gazal, qui est montréalaise, qui est la voisine de comté de Gabrielle Nadeau-Dubois. Donc, tu sais, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce que tu gagnes là? Mais par contre... souverainiste au bout. Là, elle joue la carte. Moi, j'ai connu Rouba Gazal parce qu'elle était la candidate Québec solidaire dans Laurier d'Orion pendant un bout. OK. Donc, on a fait campagne. Elle a fait campagne en 2007, en 2008. Peut-être même avant 2007 aussi, je me rappelle pas. Mais en tout cas, elle a fait au moins deux campagnes lorsque j'étais là. Puis là, elle a quitté. Puis Andrés a commencé à faire ses campagnes. Puis, on lui a donné merci quand Amir Kadir est parti. A quitté. Puis, honnêtement, là, c'est une bonne parlementaire, Rouba Gazal. Elle a des dossiers franchement importants. Puis, elle a impressionné depuis son entrée au Parlement. Moi, je suis pas d'accord avec elle du tout. Clairement. Mais si j'étais dans Québec solidaire, je l'apprécierais beaucoup. C'est sûr qu'il faudrait. Non, mais c'est sûr qu'il faut la considérer. Là, quand t'es solidaire, c'est sûr que tu la considères. Parce qu'effectivement, elle a des valeurs et des compétences très fortes. La seule affaire, c'est qu'en ce moment, c'est sûr qu'il y a des solidaires qui vont être très partagés entre le fait qu'ils aiment beaucoup Rouba Gazal et le fait qu'ils sont conscients que s'ils veulent augmenter leur nombre de députés à la prochaine élection, ils sont conscients qu'il va falloir peut-être quelqu'un des régions, ou tout du moins mettre l'accent sur les régions. Or, d'avoir deux co-porte-parole qui soient voisins de comté, Mercier et Gouin. Peut-être que certaines personnes vont passer leur tour en se disant, écoute, Rouba, ça sera peut-être pour la prochaine fois, mais pas cette fois-ci. C'est pas impossible. Mais on parlait aussi des libéraux. Libéraux, là, ils ont perdu 1 point. Ils sont passés de 14 à 13%. Effectivement, ça reste plus ou moins la même chose. C'est négligeable. Il n'y a pas vraiment de changement. Mais tu vois, et puis c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que plus les libéraux vont tarder à avoir un chef, moins leur offre politique va être claire, moins il y aura de considération de la part de l'électorat. En ce moment, là, l'électorat, c'est même pas genre « Oh non, je vote pas pour les libéraux ». C'est qu'ils les voient même pas. Ouais.
Il les voit même pas. C'est ça la vérité. Et je m'excuse, là, parce que j'ai parlé avec ben du monde là, au PLQ qui ont des responsabilités, élus et non élus, etc. Ah, mais là, c'est parce qu'on veut laisser la chance, la possibilité à ce que un chef de l'extérieur, une candidature de l'extérieur puisse venir, là, qui soit... Écoute, tant mieux si c'est le cas. Mais là, à un moment donné, là, moi, j'ai plus l'impression qu'on rêve en couleur. Il n'y a pas de chef extraordinaire là, qui va arriver dans un parti qui est dans cet état-là. Là, ce dont tu as besoin, ce parti-là, c'est d'un chef qui va être dédié à une cause, celle de remonter ce parti-là. C'est-à-dire de prendre sa voiture, de faire 6 heures, 7 heures de route pour faire une rencontre avec 8 militants parce que c'est ça qui reste dans certaines régions, tu sais, et ne pas se frustrer à ça. Et puis c'est de ça dont on a besoin. Là, tu veux ramener une rockstar qui fera pas ces efforts-là, à qui on va vendre l'idée que son travail est à l'Assemblée nationale. Or, je le dis, messieurs, mesdames, les députés du caucus libéral, là, sortez un peu de l'Assemblée nationale. Ça ne se passe pas là. Ouais. Votre trip de parlementaire, ça parle pas aux gens. Même quand vous faites des bons coups en commission parlementaire, il n'y a personne qui le sait. Ça flatte votre ego de parlementaire, mais c'est tout. C'est tout. Ouais. Moi, chose certaine, là, puis peut-être positive aussi, c'est que j'ai confiance qu'au moins cette fois-ci, il y aura une vraie course. D'après ce que j'entends, moi, il y aurait au moins 3 candidats. Au moins. Moi, je pense que il y a une bonne chance que quelqu'un de l'extérieur soit dans la course à la chefferie. Je ne sais pas si ce sera qui, puis je ne sais pas si cette personne-là aura les compétences ou les qualités d'être un leader et de vraiment réussir à remonter le parti. Ça, on ne sait pas. Mais au moins, la chose positive pour moi, là, de mon point de vue, c'est qu'il y aura une course. Okay? Donc, c'est sûr et certain que ça va stimuler un peu les membres. Il y a des choses qui vont bouger. Le membership va augmenter. Il y aura un intérêt. Il y aura de l'engagement. Il y aura certainement, comme tu dis, un peu de voyage dans les régions, puis un peu partout au Québec. Ça, moi, je le vois et j'espère que ça sera le cas. Le problème, moi, que j'ai, puis on l'a discuté dans d'autres épisodes, c'est les personnes qu'on entend, tu sais, les rumeurs qui circulent. D'après moi, c'est les personnes qui sont peut-être les mieux placées dans le caucus et j'ai peur qu'on mette de côté, entre guillemets, le progrès qu'on a fait, là, tu sais, peut-être les 2 derniers mois, 1 mois et demi environ, où on voit un peu la baisse de la CAQ. Je ne sais pas si c'est à cause du PLQ ou des autres oppositions, mais de toute façon, il y a une petite baisse du gouvernement et je pense que c'est là le moment propice pour l'opposition d'en profiter and to double down, comme on dit en anglais. Et j'ai l'impression que si ces gens-là qu'on entend parler se lancent dans la course, je sais pas comment qu'on va faire ça. Donc mais, là, on a déjà parlé. Ben c'est ça. Mais en fait, c'est toujours bien qu'il y ait une course. Mais en même temps, je veux juste te dire un truc. Et je sais, hein, les choses sont souvent paradoxales. Les gens, dans ce parti-là, veulent une course parce que c'est salutaire. Mais d'autres, moi, je l'ai entendu souvent, ils se disent, là, si on est capable d'aller chercher des grands noms, là, je pense pas qu'il y en ait des tonnes, là. Ça n'existe pas. Mais admettons là, que, je sais pas moi, il y a quelqu'un au fédéral qui perd sa job, peu importe, là, tu sais, il y a des rumeurs, des choses comme ça, là, peu importe. Qui décide d'y aller. Il te dit, tu sais, tu vas aller le convaincre. Là. Admettons, tu es une gang là, de 10-15 personnes là, qui veulent aller le convaincre. Là, ou parmi ces gens-là, des députés qui disent « si tu ferais un chef extraordinaire, on va t'arranger ça. » La personne n'a pas envie de faire une chefferie. C'est comme déjà, dans ce gros nom-là, pour lui là, ou pour elle, je pense pour lui, ça va être déjà beaucoup de faire le move puis d'aller au PLQ. Ouais. Si en plus, il devait passer par une chefferie,
puis potentiellement contre des candidats ou des candidates qui sont pas à sa hauteur, il va se dire, mais là, pourquoi je vais baisser de mon image, là, tu sais? Ouais, Tu sais, l'ego. Mais non, mais oui, mais l'ego chez les politiciens. Alors, je suis d'accord avec toi, hein, l'ego, c'est pas très positif. Mais un petit quelque chose d'ego, ça, c'est pas nécessairement négatif en politique, là, tu sais, un petit quelque chose. Pas trop. Il y a des gens qui en abusent, là, de leur ego, là. On verra bien. Moi, comme je t'ai dit, comme tu as dit, la stagnation dans les sondages, moi, ça m'indique que c'est pas mal ça. Tu sais. Libéraux, Québec solidaire, vous êtes bien placés où vous êtes, puis c'est pas mal ça, au moins pour la prochaine année. Je sais pas peut-être que durant la course, il y a quelque chose qui va changer. Tu as dit les solidaires rentrent dans une course aussi. Est-ce que ça va bouger un peu l'aiguille? D'après moi, peut-être non. Je pense qu'ils sont pas mal bien campés où est-ce qu'ils sont. C'est des partis régionales. L'appui est essentiellement à Montréal. C'est triste à dire, surtout pour les libéraux, mais c'est une réalité. J'espère peut-être que les choses s'amélioreront, mais... Mais George, si je peux me permettre, tu sais, en fait, quand tu dis c'est une réalité, c'est-à-dire fondamentalement, quand tu vois les résultats électoraux des 2 dernières élections, puis que tu vois les tendances des sondages des 4 et quelques dernières années, là, ou peut-être 5 dernières années, oui, c'est vrai, ça peut donner cette impression-là que le PLQ, c'est juste un parti de Montréal, d'anglo puis d'immigrants, parce que ça, c'est ce que les adversaires du PLQ disent. Sincèrement, puis tu as été, toi, au Conseil général, hein, tu sais. Des gens, d'ailleurs, je comprends qu'il y en a beaucoup moins, là, des militants, etc. OK, fine. Mais des gens, là, qui sont des libéraux, qui sont en région, qui sont des francophones, et qui, pour le moment, ont stationné leur vote à la CAQ, là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans la région de Québec, il y en a beaucoup en Mauricie, il y en a énormément en Outaouais, il y en a énormément en Estrie, dans le centre du Québec, il y en a quelques-uns. En Montérégie, il y en a beaucoup aussi. Mais... c'est quoi les chances du Parti libéral d'aller chercher ce vote à nouveau? Est-ce que la performance du PQ va faire en sorte, ou la baisse de la CAQ, dépendamment comment on le voit, est-ce que ça va être assez pour ces gens-là de dire, oh, tu sais, on va retourner au Parti libéral? Écoute, parce que maintenant, l'offre là, du Parti libéral, il n'est pas très intéressant non plus. Elle n'est pas claire. Mais alors, c'est une excellente question que tu poses. Une excellente question. En fait, il y a 2 écoles de pensée. La première qui dit la montée du PQ pourrait être favorable au PLQ parce que, tu sais, historiquement, le Parti fédéraliste, etc. Moi, j'ai toujours dit ça, anyway. Ouais, honnêtement, la majorité des gens, l'écrasante majorité des gens, c'est ce qu'ils disent. Moi, je t'avoue que je fais partie d'une autre école de pensée qui est bien plus minoritaire. Puis, j'ai pas la vérité infuse. Le temps nous le dira, ça confirmera ou pas ce que je vais dire. Mais moi, ce que je pense, c'est que la CAQ est arrivée à suppléer le PLQ dans sa position anti-référendum. Pas dans sa position fédéraliste, mais dans sa position anti-référendum. D'ailleurs, je te rappelle que même le PLQ, il disait on est contre un référendum. Il disait jamais votez pour nous, on est fédéraliste. Tu sais, donc il y a une nuance qui se fait dans la tête de l'électeur qui est importante. L'électeur, là, le référendum, il veut rien entendre parler de ça. Là. En tout cas, selon les sondages, c'est 36-37%, là, mais et encore. Ça aussi, si ça se matérialisait réellement, peut-être que le score serait plus bas que ça. Mais anyway, ce que je veux dire par là, c'est que dans la tête des gens, ça se peut que la CAQ devienne l'antidote au PQ. Et ça, je te le dis, si le PLQ ne clarifie pas son offre plus rapidement, ne va pas chercher un chef rapidement, ne met pas toute la gomme à se définir et à se reconstruire très rapidement, de sortir un peu du Parlement, de sortir de cette vision parlementaire qui est juste un trip d'élus de l'Assemblée nationale et d'aller sur le terrain, de rencontrer du monde partout. Eh bien, est-ce que le PLQ est en danger de mort? Il l'est. Je ne dis pas qu'il va mourir, mais est-ce qu'il est en danger de mort?
il l'est. Ouais. Ouais, ouais.